Vous étirez la colonne vertébrale vers le ciel, vous rentrez légèrement le menton et vous respirez profondément. Sur chaque expire, vous visualisez de grandes racines qui pénètrent la terre. Et plus vous expirez, plus les racines descendent. Et sur l'inspire lent et long, vous laissez remonter un flux d'énergie depuis le centre de la Terre à travers toutes vos structures. Depuis le sommet de la tête, vous visualisez un tube de lumière, une connexion au cœur de notre univers. Et à chaque inspiration, vous laissez descendre ce flux à travers tout votre être. Vous placez maintenant votre conscience dans l'espace du cœur. Vous joignez les mains devant la poitrine. Vous inspirez les deux flux simultanément. Et vous vous préparez pour l'ouverture du chant par le chant des mantras. Inspirez profondément. Expirez profondément. Focalisez votre regard sur le troisième œil. Inspirez profondément à nouveau. Et un peu plus. Expirez profondément. Et inspirez pour chanter. Name, Jugadguru Name, Satguru Name, Sri Gurudeva Name, Hadguru Name, Jugadguru Name, Satguru Name, Sri Gurudeva Name, Hadguru Name, Jugadguru Name, Satguru Name, Sri Gurudeva Name. Et inspirez profondément, contractez moule bande, regard sur le troisième œil. Et expirez lentement et détendez la posture. Satnam, bienvenue pour le Kriya de ce matin, qui est un Kriya qui va travailler sur l'équilibre corps-esprit. Alors, c'est un Kriya qui va avoir la propriété de nous renforcer en énergie, donner de la vitalité. Il dynamise, on va travailler tout d'abord sur la zone sexuelle et digestive. Ensuite, le deuxième champ, ce sera au niveau laryngé et au niveau des poumons, la thyroïde et les poumons. Troisième temps, on va travailler sur l'aspect plus champ d'énergie au niveau du corps cardiaque, donc du cœur et du centre énergétique du cœur.
Et puis nous travaillerons sur le dernier temps sur l'expansion de toute cette énergie que l'on aura activée dans le haut du corps et vers les bras. Donc c'est un kriya qui est intéressant si vous vous sentez fatigué, c'est un kriya qui peut vous apporter de la vitalité. Et pour toutes les personnes qui sont thérapeutes, notamment les thérapeutes manuels, que ce soit des masseurs, des kinés, mais même des médecins, des infirmières, des soignants, de manière générale, ça va vous apporter un flux d'énergie pour tenir la journée et pour ne pas vous laisser envahir par toutes les situations parasites qui peuvent apparaître lorsqu'on accompagne les personnes. Donc le premier exercice va se réaliser de la manière suivante. Alors si vous avez les genoux fragiles ou sensibles, vous pouvez prendre un petit coussin pour placer votre genou. En fait, on va avoir une jambe à 45 degrés ici. Derrière, l'autre jambe est tendue sur le coup de pied. On va joindre les deux mains devant la poitrine et le regard va être placé au niveau du troisième œil. Donc ce point entre les deux sourcils. Dans cette posture, j'inspire profondément et je retiens le souffle. Prenez la posture, on va le faire ensemble. Jambe arrière tendue, j'inspire profondément, rétention du souffle. On expire. Inspire à nouveau. Rétention. Expirez. Videz bien les poumons. Inspirez à nouveau. Expirez. Changez de jambe. Inspirez profondément. Gardez bien le regard sur le troisième œil. Expirez. Inspirez à nouveau. Expirez. Inspirez. Expirez. Changez de jambe. Inspirez profondément. Retenez. Expirez. Inspirez. Retenez. Expirez. Inspirez à nouveau. Expirez, changez de jambe. Inspirez, retenez. Expirez. Inspirez. Expirez.
Inspirez à nouveau. Retenez. Expirez, changez de jambe. Inspirez, retenez. Expire. Inspirez à nouveau. Rétention. Expire. Inspire à nouveau. Rétention. Expirez, changez. Dernière fois. Inspirez. Rétention. Expirez. Inspirez. Rétention. Expire. Inspirez profondément. Retenez. Expirez. Et relâchez. Venez vous asseoir en posture facile et respirez profondément. Nous allons ouvrir les yeux et nous allons pratiquer maintenant le deuxième exercice qui est simple. On va placer nos mains sur les hanches. On va garder les mains sur les hanches, on va monter les épaules et on va tenir cette posture tout le temps de l'exercice. Et en fait, nous allons inspirer et expirer profondément dans cette posture. Ça va avoir pour effet de stimuler la zone thyroïdienne et la zone pulmonaire. Prenez la posture, mains sur les hanches. Levez bien les épaules et respirez profondément. Le regard est focalisé sur le troisième œil. Respiration longue et profonde. Sur l'inspire, j'inspire le mantra Sat. Toute la durée de l'inspire. Et sur toute la durée de l'expire, le mantra Nam. Gardez bien le regard focalisé sur le troisième œil, utilisez bien le mantra. Le yoga nous donne un certain nombre d'outils pour mieux focaliser notre mental, notamment la focalisation du regard, l'usage du mantra. La troisième chose, c'est le souffle, respecter les consignes sur le souffle. Le quatrième axe est la posture correcte, la posture juste. Et le cinquième axe, c'est l'intention que vous placez dans votre pratique. Focalisez ce troisième œil comme si vous vouliez pénétrer dans cet espace, un autre monde.
Vous êtes en train de stimuler votre thyroïde, votre zone parathyroïdienne aussi. La thyroïde intervient dans la régulation de l'humeur, mais aussi la régulation calcique dans le corps. Vous travaillez par la même occasion sur votre espace d'expression. La voix, le verbe, est une occasion de créer dans l'espace, de créer dans sa vie. Ne pas laisser les pensées simplement à l'état de pensée, mais leur permettre de se déployer dans le monde. Tenez bon. Respirez vraiment avec toutes vos alvéoles, remplissez bien vos poumons à chaque inspire. Et expirez profondément, détendez la posture, ramenez les mains en Gyan Mudra, pouce contre l'index sur les genoux. Appréciez les effets de la posture, de l'asana. L'exercice suivant va se faire avec un mudra spécifique, c'est le mudra de l'ours. Donc les doigts vont se crocheter les uns avec les autres. Les pouces viennent verrouiller à chaque extrémité et la paume de main droite sera tournée vers le sol. Les avant-bras vont être parallèles au sol. Ils vont être placés, les mains sont placées devant le centre cardiaque, le centre énergétique cardiaque. Dans cette posture, on va créer une tension. Ça peut même amener éventuellement à des tremblements. Tirez bien dans cette posture. Donc le pranayama est le suivant. J'inspire. J'expire profondément et puissamment. À ce moment-là, je contracte Mulbandh, c'est-à-dire l'anus, les organes génitaux, et je rentre le nombril vers la colonne vertébrale. J'inspire aussitôt. Rétention du souffle. Et je rentre le nombril en contractant Mulbandh. Le regard est sur le troisième œil. Quand je ne peux plus tenir, j'expire profondément à nouveau. Et je vais recommencer le cycle. Donc prenez la posture, assis bien confortablement en tailleur, les avant-bras parallèles au sol, on ferme le regard, les yeux, on les focalise sur le troisième œil, le mudra de l'ours, paume de main droite tournée vers le sol, et on commence l'exercice. Contractez bien Mulbandh pendant la rétention de souffle. L'expire est puissant. On contracte Mulbandh en bas de l'expire et on réinspire aussitôt. Mulbandh et rétention. Tirez bien sur vos bras. Tirez bien au niveau des mains. À chaque fois, expirez puissamment. Contractez Mulbandh. Réinspirez aussitôt. Rétention Mulbandh. Troisième œil. Et utilisez le mantra. Beaucoup d'indications pour mieux canaliser votre mental.
Tirez bien sur les bras, ne relâchez pas la tension. Ce sont les dernières secondes. Gardez le cap. Mettez de l'intensité. Dernier cycle. Et expirez. Détendez la posture, gardez les yeux fermés. Ressentez l'espace du thorax, l'ouverture que cette pratique vient de créer en vous. Prochain exercice, nous allons nous tenir droit, le menton légèrement rentré. Les bras seront tendus sur les côtés, paume de main à 90 degrés de chaque côté, comme si vous vouliez pousser des murs. Donc vous avez les bras bien tendus. L'inspire va être profond. Lorsque vous aurez inspiré, vous allez faire une rétention en comptant 20 secondes. Une façon de compter 20 secondes, ça peut être la répétition de 5 cycles de Satanama mentalement. Vous aurez les regards fermés et focalisés sur le troisième œil. Sa-ta-na. Ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma. Et j'inspire à nouveau. Prenez la posture, on va le faire ensemble. Inspirez profondément et commencez votre cycle. Focalisez bien sur le troisième œil. Vous videz bien à chaque fois les poumons et vous inspirez à nouveau. Et vous faites de la rétention en contractant moule bande.
Dernière inspire. Et expirez, relâchez. Détendez-vous dans la posture. Tiens, on va ouvrir les yeux pour le dernier exercice de la série avant la relaxation. Donc maintenant, vous joignez les mains devant la poitrine, les pouces sur le contact du sternum, du thymus. Les paumes de main vont être fortement pressées l'une contre l'autre. Donc on va garder une ferme, très ferme pression entre les deux paumes de main et le bout des doigts. Le regard se focalise sur le troisième œil. Et dans cette posture, dans la conscience de votre verticalité, vous allez respirer profondément. Prenez la posture. Donc ces deux exercices, celui-ci et celui qui a précédé, permettent de travailler sur ramener l'énergie vers le haut de votre corps et notamment dans les bras, dans le cœur, dans les bras, dans les paumes de main. Respirez profondément, utilisez le mantra et gardez le regard bien focalisé sur le troisième œil. Tenez fermement cette pression entre vos mains. Tenez bon les dernières secondes. Pression dans les mains, le mantra, le troisième œil. Relâchez la pression. Mets en Gyan Mudra et accueillez votre état intérieur, votre présence physique, votre flot émotionnel et votre flux mental. Constatez la qualité de votre présence. Puis vous allez maintenant venir vous allonger. Je vous invite à vous couvrir pour ne pas avoir froid pendant la phase de relaxation. Vous allongez dans la posture de Shavasana, c'est-à-dire
Paume de main tournée vers le ciel. Et vous respirez profondément, bras écartés, jambes écartées. Et accueillez les bienfaits de la pratique. Abandonnez vos tensions à la terre. Et plus vous expirez, plus vous abandonnez à la gravitation. Mon corps se détend et mon esprit se fait de plus en plus léger. Je laisse ma conscience s'élever, flotter au-delà de ce corps limité et fini, pour accéder à des espaces plus vastes, plus infinis. Je laisse ma conscience expérimenter ce paradoxe entre le fini et l'infini. Le temps, l'espace, le non-temps au-delà de l'espace. La nature de ma présence est au-delà des formes, atemporelle. Akar Murat, au-delà de la mort. Ajuni, non né de la matière et du yoni. Seibang, illuminée d'elle-même. Telle est ma véritable nature.
Puis tout doucement, vous allez commencer à bouger les orteils, les doigts de main. Les chevilles et les poignets. Puis vous allez vous étirer. Puis vous écarterez les bras de chaque côté du corps, paume de main plaquée au sol, les épaules restent plaquées au sol. Je viens placer mon pied droit sur le genou gauche. Je suis allongé sur le dos, pied droit sur le genou gauche. Les jambes basculent à gauche, la tête à droite. La torsion du chat. Sur l'inspire, les jambes reviennent. J'inverse, pied gauche sur genou droit. Les épaules restent bien plaquées au sol. Les jambes basculent à droite, la tête à gauche. Sur l'inspire, les jambes reviennent au centre et je viens frotter activement paume de main, plante de pied en restant sur le dos. Puis vous roulerez d'avant en arrière 3 à 4 fois pour venir vous asseoir pour la méditation. Vous venez vous asseoir, vous fermez les yeux et vous respirez profondément. Dans la conscience de votre présence à l'instant. Respirez profondément. Expirez. Et ouvrez les yeux. Donc nous allons maintenant pratiquer une méditation qui est une méditation basée sur la concentration sur le battement du cœur et la triple fermeture. Alors cette triple fermeture consiste à la chose suivante. Vous allez avoir les doigts en Gyan Mudra et vous devez mettre une pression forte entre le pouce et l'index pour arriver à sentir le pouls dans vos doigts. Les bras seront tendus. De cette manière, paume de main tournée vers le ciel, ça c'est la première fermeture. La deuxième, c'est les dents. Les dents du haut et du bas se touchent. Vous maintenez une légère, très légère pression entre les deux. Enfin, la troisième fermeture, c'est la langue. La langue va se retourner à l'intérieur de la bouche pour venir en arrière et venir toucher la partie supérieure du palais. Donc en fait, je tourne ma langue en arrière, le haut de ma langue touche le palais. Les dents sont serrées et les pouces sont fortement compressés. Je ferme mes yeux, je fais focaliser mon regard sur le troisième œil. Et dans cette posture, vous allez respirer en vous concentrant sur le battement du cœur. Prenez la posture, les doigts en Gyan Mudra, pouce contre l'index, pression entre les doigts, les dents serrées, la langue retournée, le regard au niveau du troisième œil et focalisez-vous sur le battement du cœur au niveau des doigts. Vous devez avoir la colonne vertébrale parfaitement étirée, verticale. Cette méditation a le pouvoir d'équilibrer tout votre système nerveux. Mais en même temps, elle va nous donner une connaissance sur ce rapport au temps, passé, présent, futur.
une capacité de détachement par rapport à cela. Et vous pouvez mentalement utiliser un mantra qui pourrait être Sa, Ta, Na, Ma, ou le silence à votre convenance. Malgré les 3 fermetures, votre corps doit rester détendu.
On va relâcher la posture, détendre, relâcher les dents, relâcher les mains, la langue. Accueillez les bienfaits de la méditation. Sentez l'espace qui s'est ouvert en vous. Puis on va joindre les mains devant la poitrine pour la fermeture de l'espace avec le chant de fin. Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez profondément. Expirez profondément. Et inspirez pour chanter. Que le soleil éternel brille sur toi, tout l'amour autour de toi et la lumière pure qui est en toi, guide ton chemin. Que le soleil éternel brille sur toi, tout l'amour autour de toi et la lumière pure qui est en toi, guide ton chemin. Guide ton chemin, guide ton chemin. Sot Nam. Sot Nam. Sot Nam. Waheguru Jikal Kalsa, Waheguru Jikifate. Et on s'incline pour le salut. Satnam, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne pratique cette semaine. Répétez ce kriya et vous allez avoir vraiment des bénéfices sur votre état de conscience, votre état de paix intérieure. Et vous allez sentir vraiment une énergie, une vitalité monter en vous qui va vous porter tout au long de la semaine. À bientôt, Satnam.